Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous retrouvons les gérants de Clartan Associés pour décrypter un cas d'investissement. Le cas d'investissement ce soir, c'est celui de CrowdStrike. On est dans le monde de la cybersécurité, coté aux États-Unis, au Nasdaq. Et c'est Nicolas Decaux, gérant chez Clartan, qui nous en parle à mes côtés en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Bon, pour les non-spécialistes comme moi, CrowdStrike s'est fait connaître du monde entier le 19 juillet dernier, 2024, avec des millions de PC sous Windows qui se sont mis à afficher un écran bleu de la mort. Et c'est donc là qu'on a découvert CrowdStrike, pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Ouais. oui, enfin certains, parce que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un petit écran bleu le 19 juillet dernier. C'est des millions, c'est ça, hein. Alors 8,5 millions de PC ont eu un écran bleu. 4% des PC dans le monde, ou 2% des PC dans le monde. Et ça a fait annuler 5000 vols. Chaque jour, il y a à peu près 100 000 vols. Wow. Donc il y a 5000 vols qui ont été annulés. Wow. Il y a toutes les opérations chirurgicales, enfin un certain nombre d'opérations chirurgicales non essentielles qui ont été annulées. Voilà, tout ça parce que les ordinateurs en question avaient le logiciel CrowdStrike, un logiciel antivirus, et qu'ils ont voulu faire une mise à jour, et qu'ils ont mis la mise à jour sur tout le monde d'un coup, sans faire ce qu'on appelle du bêta testing, c'est-à-dire tester un peu avant sur quelques ordinateurs. Donc ils ont battu leur coulpe depuis, ils ont dit qu'on les y reprendrait plus. Ouais. C'est une société assez jeune en fait, parce que c'est une erreur de jeunesse. Elle a été créée en 2011, et elle a été mise en bourse en 2019, à peu près 90 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui, 4 milliards de chiffre d'affaires. Et donc le logiciel qu'ils fournissent, qui s'appelle Falcon, qui est un logiciel antivirus, dans la galaxie de la cyber, eux, ils font la sécurité de ce qu'on appelle les endpoints. Dans un réseau, vous avez le réseau, les câbles, les data centers, etc. Et à la fin, vous avez les PC, les smartphones, les imprimantes, des bases de données, etc. Les équipements de fin de chaîne, quoi, voilà, c'est ça. Les équipements de fin de chaîne, exactement. Et donc, eux, ils sont très très bons. C'est les meilleurs sur les endpoints, on va en reparler. Et donc, en fait, ils sont installés sur beaucoup de PC. Vous n'êtes pas au courant parce que c'est dans les packages. Oui, c'est pas à nous de l'installer, quoi. Oui. Ouais, c'est pas vous qui installez. Et puis, c'est des souscriptions d'entreprise, en fait. Donc, en fait, dans votre système d'entreprise, il y a CrowdStrike qui tourne, enfin, quand vous êtes client CrowdStrike, mais vous ne le savez pas forcément. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Par exemple, ça peut faire c'est un antivirus qui traite des fichiers. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, vous avez un certain nombre de fichiers, ou de logiciels qui peuvent être des virus. Alors, il y a plein de petits noms. Il y a les virus, les vers, les spyware, les ransomware. Là, par exemple, il y a une société de services financiers qui vient d'avoir une attaque. Oui. Je ne sais pas si on peut la nommer. Bah si, c'est public, c'est Harvest. C'est Harvest, bien sûr. Oui. Il y a eu un communiqué, ils ont publié un communiqué, évidemment. Ouais. Voilà. C'est ransomware, c'est ça ? Ransomware, ouais. Exact. C'est chiffrage des données, je crois. Voilà, chiffrage des données, et on bloque tout. On bloque tout jusqu'à ce que vous payiez en général en Bitcoin. Ouais. Voilà ce qui peut arriver. Donc tout ça pour dire que c'est quand même des enjeux absolument énormes. Le marché de la cybersécurité, l'année dernière, c'était à peu près 200 milliards dans le monde, 100 milliards de hardware, 100 milliards de software, et on pense que ça va croître assez fortement, de l'ordre de 15% par an dans les années qui viennent. Donc on envisage un marché en 2032 d'à peu près 600 milliards. Donc ils sont sur un marché avec beaucoup de croissance. Et dans ce marché-là, donc ils fournissent le logiciel qui essaye de détecter les virus. Alors comment il fait pour détecter les virus ? Il utilise beaucoup d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc il prend le fichier, il essaye pas forcément de le lire ou de l'exécuter, il essaye de le classer en fait. Et si on veut se représenter les choses graphiquement, en fait il a une base de données qui s'appelle CrowdStrike Global Threat, avec plein de fichiers. C'est sa bibliothèque. Voilà, c'est sa bibliothèque. Et il les a placés. Donc si on imagine une carte, il les a placés, c'est des points, et il a fait des groupes de points. Et donc, il va analyser le fichier, par exemple, un fichier qui est attaché à votre email, et il va essayer de le placer dans cette carte, et il va le coller au groupe le plus proche. Et donc, il a besoin de ce qu'on appelle en mathématiques une distance, et donc il va calculer la distance à un certain nombre de groupes, et il va dire il appartient au groupe pour lequel la distance est la plus courte. Il y a énormément de mathématiques, d'algèbre derrière, c'est très vite extrêmement complexe. Voilà. Et donc avec ça, il classe, et à la fin, il dit
oui ou non, est-ce que je laisse rentrer ou pas, quoi. Voilà, est-ce que ce logiciel est un virus ou pas. Et il y a des concours. Donc par exemple, à la fin de l'année 2024, il y a eu un test qui s'appelle, je crois, Ransomware Advanced Security Challenge. Et donc en fait, on calcule. Il y a plusieurs métriques. Donc on regarde combien vous détectez de virus. Il y a combien vous détectez de vrais positifs sur les vrais positifs, sur les vrais positifs que vous pensez détecter, combien il y en a sur les positifs que vous détectez, combien il y en a qui sont vrais positifs, et eux ils sont quasiment à 100%. D'accord. Donc c'est les champions du monde de la détection antivirus, quoi. Et les deuxièmes, c'est SentinelOne, et SentinelOne ils sont sur les mêmes tests environ à 97%. Et Microsoft, ils sont à 95%. Microsoft, pas. Oui. Non, Microsoft. Et en fait, quand on être à 99-100 comme CrowdStrike ou être à 90, ça change tout. Ça change tout. Parce que si c'est des transactions bancaires, bien sûr. Que 5 fois sur 100. Mais ça veut dire que c'est une boîte qui est capable de résister, ou en tout cas, le logiciel est capable de résister à des attaques massives, ultra sophistiquées aujourd'hui. Oui, c'est ça. Extrêmement sophistiquées. Et alors en fait, eux, ils offrent un double service. Donc ils sont complètement dans le cloud depuis le début. C'est que du software. Et depuis le début, ils se sont dit que c'était pas juste une question d'algorithme, de calcul, il y a aussi une dimension humaine. Et donc en fait, ils ont des équipes, ils vous fournissent un service. En fait, vous avez plusieurs abonnements. Vous avez l'abonnement de base à $60 par siège, où là, il fait les calculs et il vous élimine ce qu'ils considèrent comme des virus. Et après, pour les sociétés un peu plus grosses qui ont plus de moyens, vous avez des abonnements à $100, vous avez des abonnements à $185, et vous avez des abonnements spéciaux, où là, vous avez carrément une équipe qui s'occupe de vous. Et donc, dès le deuxième abonnement, là, à $100, si vous avez un certain nombre de sièges, ils ont des personnes physiques qui vous aident, en fait, qui font de la vérification un peu en temps réel, qui regardent ce qui se passe sur vos réseaux et qui vont vous aider à réagir très vite s'ils voient qu'il commence à se passer quelque chose d'un peu suspect. Et en fait, c'est le couplage, alors que SentinelOne fait pas ça. Non, SentinelOne, c'est qu'un algorithme. Voilà, il vous filtre et puis si ça passe, ça passe. Et donc, alors en fait, ils sont aussi cherchés. Quand ils voyaient des attaques, puisque du coup, en fait, ils peuvent voir des attaques dans plusieurs de leurs clients. Bien sûr. Ils ont cherché à savoir qui étaient les équipes de hackers. Ils leur ont donné des petits noms, en fait. Ils les traquent, quoi. Ils les traquent et ils leur ont donné des noms assez marrants. Et en fait, ils se sont rendus compte dans les années 2010-2020 que souvent, en fait, il y avait des agences d'État derrière. C'est-à-dire, il y avait des équipes nord-coréennes, il y a des équipes des Iraniens, c'est la guerre cyber. C'est la guerre cyber. Et donc en fait, c'est ça qui fait que c'est compliqué de se défendre parce que vous avez en face des acteurs voyous qui ont les moyens des États. Et voilà. C'est quoi des petits noms drôles alors? Je me souviens mince, je l'ai pas vu. Les groupes russes, ils leur donnent des noms d'ours. D'accord, ok. Oui, bon, c'est une manière de classer les choses, quoi. En termes de perspective, alors en plus, ils ont publié cette semaine. Ça, c'est le court terme. Sur le quarter, visiblement, ça a déçu un peu. Alors juste, je précise, parce que j'ai regardé, le cours de bourse plonge évidemment après le 19 juillet 2024, l'écran bleu de la mort. En 6 mois, ils refont des plus hauts de marché, battant leur précédent record. Ça montre la puissance quand même, j'imagine, du momentum qu'il y a pour eux, quoi. En fait, le jour où il y a eu après le 19, le marché s'est dit ça marche pas leur truc. Non, les clients vont partir parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, ils vont demander des grosses compensations, etc. Et puis en fait, on s'est rendu. Alors d'abord, ils ont bien géré la crise, ils se sont excusés platement, et puis ils ont vraiment essayé de réparer les choses le plus vite possible. Et ensuite, ils ont offert un peu des compensations. J'ai vu, ils ont eu un programme pour les clients abîmés. À l'arrivée, ils ont le meilleur software, donc c'est bien beau de dire on va partir, mais si c'est partir pour quelque chose de moins bien, pour quelque chose d'aussi sensible, c'est pas forcément intelligent pour les clients. On voit, je pense que là, la publication de cette semaine, en termes de chiffre d'affaires, ça n'a pas déçu en chiffre d'affaires, ça a déçu sur la profitabilité, la guidance du prochain trimestre. D'accord. Et en fait, je pense que ça, c'est lié à... C'est le passé, là, c'est ça, d'accord, c'est le passé des derniers mois. Bon, et après, je pense que dans toute la partie software aux US, ça ralentit un peu, il faut le dire aussi. Mais bon, c'est une société qui croît à 20% par an. Elle est sur un marché qui va continuer à croître très fort. S'il y a un truc qui va continuer à croître dans les années qui viennent, c'est la cyber. Il n'y a pas photo. On n'est pas encore... je veux dire, il y a encore un besoin de prise de conscience là pour des institutions, des entreprises, des administrations. Parce que c'est vrai que les exemples, surtout les hôpitaux, j'ai remarqué, les attaques cyber contre des hôpitaux, ça marque les esprits quand même. Non, je pense que tout le monde a conscience. Mais par contre... tout le monde n'est pas équipé, quoi.
tout le monde n'est pas équipé. Et puis surtout, la menace, elle évolue aussi. En fait, c'est pas un truc qui est statique. Donc, il faut de plus en plus de moyens, de plus en plus d'abonnements, que tout le monde s'y mette. Voilà. Et en fait, dans ce genre d'industrie, il y a un effet, en anglais, on appelle ça winner takes all, c'est-à-dire le gagnant prend tout. Et donc, si on a le meilleur produit, et le produit, surtout quand on a quasiment 100% d'interception, bon, je veux dire, voilà, sauf si c'est des prix complètement extravagants. Tout le monde va dessus. Ça se paye combien, là, une boîte qui fait 20% de croissance avec ce genre de perspective aujourd'hui sur le Nasdaq? On a en multiple de revenus, c'est 90 milliards de capitalisation, 4 milliards de revenus, donc ouais, ça se paye cher. D'accord, ouais. 20 fois, quoi. Ouais, 20 fois, un peu plus de 20 fois, 22, 23 fois les revenus. Donc, je parle même pas des profits, mais... non, mais c'est une boîte de forte croissance, quoi, c'est ça, c'est pas du fond. Mais si on regarde le potentiel du marché, enfin, en anglais, ce qu'on appelle Total Addressable Market, il est gigantesque, parce que si on prend la souscription de base à $60 l'année par ordinateur, déjà des ordinateurs dans le monde, il y en a, je pense qu'il y en a 4 ou 5 milliards. Ensuite, on peut en imaginer un par smartphone. Les smartphones, il y en a aussi quasiment autant que la population, donc disons 6 ou 7 milliards. Donc là, on est déjà à plus de 10 milliards de endpoints. À $60, 60 x 10, on est déjà à 600 milliards. On peut, il y a des scénarios voilà, où ça peut devenir un Apple, un Microsoft. Microsoft, Office 365, c'est aussi $30. Ça peut devenir $1 compagnie, quoi. Ça pourrait. Ça pourrait. Et bon, il faut que les choses se passent bien. Oui, bien sûr. Parce que ce qu'ils nous ont fait en juillet dernier, il ne faut pas qu'ils recommencent. Non. Une fois, la jeunesse, ok. Pas deux fois. Pas après. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est des boîtes de très forte croissance. Il y en a encore pas mal et elles sont sur le marché américain aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu nous parler de CrowdStrike, le cas d'investissement qu'on décrivait donc ce mois-ci avec les équipes de Clartan Associés. Nicolas Decaux, gérant chez Clartan, qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.